Amen. Merci beaucoup Bertrand. Continuons à prier pour ce petit garçon, 6 ans. C'est tellement triste et il y en a tellement. Nous avons besoin de continuer à prier et amener la lumière et la bonne nouvelle là où Dieu nous envoie. Alléluia. Alléluia, je fais partie de ceux que Dieu a complètement restaurés de ce genre de difficultés et Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais apporter un message qui sera un petit peu particulier. Le thème ce matin, c'est l'impact des écrans et des médias sociaux sur l'Église. L'impact des écrans et des médias sociaux sur l'Église. Lorsque c'était il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'aller à New York et nous sommes allés à Times Square avec mon épouse. Et Times Square, y a-t-il des gens qui sont déjà allés à Times Square ? Je pense qu'en tout cas, plusieurs, vous avez déjà vu des films là où il y a Times Square. Et je pense que Times Square représente bien ce que je vais pouvoir vous dire ce matin. Times Square, il est difficile de ne pas fixer ses yeux sur un écran. Times Square, c'est impossible. Vous regardez à gauche, vous avez un méga écran. Vous regardez en haut, vous avez des méga écrans. Vous regardez en bas, vous avez des écrans. Sur les marches, il y a des écrans partout. Et aujourd'hui, bien aimés, l'omniprésence des écrans fait partie de notre quotidien. Entre les télévisions, entre les tablettes, entre les téléphones, entre les consoles de jeux, entre les écrans connectés sur vos montres. Aujourd'hui, les écrans sont partout. Mais ils sont tellement présents dans notre vie que nous avons essayé de nous connecter les uns aux autres au travers des écrans, les médias sociaux. Et ce matin, c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur de parler de ça. Il y a une semaine, nous étions en séminaire des églises partenaires et on m'a demandé de traiter l'impact des médias sociaux sur l'église. Et j'étais assez déjà au fait de tout ce qui se passait, mais j'ai vraiment creusé le sujet. Et je l'ai apporté, j'ai fait une présentation pour des pasteurs, c'était dans le cadre des églises. Mais ce matin, j'aimerais vous faire une prédication. D'accord ? J'aimerais mettre dire déjà 2 petites choses en préambule. Première chose, ce message ne s'adresse pas juste aux jeunes. Parce que quand je parle de médias sociaux ou d'écran, automatiquement on parle jeunes. Ce matin, je m'adresse à tout le monde. Que vous ayez 70 ans, 50 ans, 30 ans, 40 ans ou 10 ans, ce message s'adresse à tout le monde. Il y a des gens, j'ai la joie de pouvoir faire quelques visites et chers amis plus âgés, bien des personnes aujourd'hui, personnes âgées, sont peut-être plus connectées que moi-même à la maison. J'ai déjà visité des personnes, elles ont 3, 4 télés, voilà, plein de choses comme ça avec Internet sur la télé. On est dans une génération, on est dans une période ultra connectée. Donc je m'adresse à tout le monde. Deuxième chose, c'est que ce message n'est pas un exposé. Je ne suis pas là juste pour vous faire une exposition de tout ce qu'il se fait. Je vais faire un tour d'horizon de ce qu'il se passe et je vais vraiment prendre le temps pour vous expliquer le principe et le fonctionnement. Mais ensuite, pas après pas, chaque point sera un peu plus spirituel. Mon deuxième point, ça sera, mais quelle est la consommation du chrétien dans une ère du numérique ? D'accord ? Et j'aimerais qu'on réfléchisse et je pense que je risque, et je m'excuse déjà si je vais vous énerver, mais je risque de déstabiliser quelques-uns. Mais je veux nous pousser à la réflexion. Et troisième point, vous allez voir que le message de ce matin est très spirituel. Ce n'est pas juste qu'une question de factuel, vous allez voir qu'il s'inscrit dans une vérité très spirituelle, très biblique. Donc, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, accrochez-vous. D'accord ? Ça va pour vous ? Ici et sur Internet, accrochez-vous, pourquoi pas, prenez des notes. Je vais essayer de vous donner aussi des choses assez factuelles, mais je commence par un verset. Quand même, c'est une prédication et je vais vous donner le verset de ma prédication. C'est 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18, et il nous est dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Et je nous pose une première question ce matin, les écrans et les médias sociaux nous rapprochent-ils de Christ ? Dites pas une réponse tout de suite. Je veux pas tout de suite on va pas partir dans des stéréotypes. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Il y a du bon devant les écrans. Il y a du bon dans les médias sociaux et je vais vous le dire, je ne veux pas passer pour un donneur de leçons ce matin parce que
j'ai les réseaux sociaux, j'ai une télévision, j'ai un téléphone, j'ai une tablette, mais j'ai vendu ma montre connectée. Mais sinon, j'ai tout comme vous. D'accord ? Donc je ne suis pas là pour passer pour un donneur de leçons, je ne suis pas là pour que tout le monde dise « Bon, l'église de la porte ouverte a décidé qu'il n'y aura plus de réseaux sociaux ». Pas du tout, c'est pas du tout l'intérêt. Le but, c'est de nous faire réfléchir à notre utilisation et le fond de pourquoi ces choses sont là. D'accord ? Ça va pour vous ? Très bien. Alors, la première chose, c'est un petit tour d'horizon. De quoi parlons-nous ? Pour vous aider, on a fait faire une petite slide, si on peut me l'afficher, de quoi parlons-nous ? Et j'aimerais vous parler des médias sociaux. Les médias sociaux, ici, le but, c'est juste que vous compreniez que derrière les médias sociaux, il y a beaucoup de personnes. D'accord ? Là, vous avez Facebook. Tout le monde connaît Facebook ? Vous voyez, la plupart des gens connaissent Facebook. 2,74 milliards de personnes par mois qui utilisent Facebook. Instagram, 1,386 milliards. TikTok. Tiens, quelles sont les personnes qui ont plus de 40 ans qui connaissent TikTok ? Levez voir la main. Il n'y en a plus beaucoup. TikTok, c'est vraiment pour les plus jeunes. TikTok, 689 millions. Twitter, tous ceux qui aiment dire qu'ils sont énervés, en général, vont sur Twitter. 397 millions. Snapchat, pour les plus jeunes. Là aussi, 500 millions. YouTube, 2,291 milliards. Et nous en rassemblons quelques milliers ce matin même qui sont en train de nous écouter en direct. Et je vous ai mis Twitch. Alors, Twitch, c'est vraiment pour ceux qui sont un peu plus dans le dur. Twitch, c'est une plateforme qui fait que de la diffusion en direct de personnes qui se filment. Et en général, ils se filment en train de jouer à des jeux vidéo. Voilà, c'est le principe général. Mais ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que les médias sociaux sont une force de frappe. Les médias sociaux ont une grande influence. Les médias sociaux, la plupart ici, nous avons des médias sociaux. Et ils sont là d'abord, normalement, pour nous connecter les uns aux autres. Mais il y aurait une erreur fatale si je veux faire un vrai constat et réfléchir au réel impact des médias sociaux et des écrans sur l'Église. Il y aurait une erreur, ça serait juste de nous arrêter sur qu'est-ce que les médias nous disent. La première chose sur laquelle nous devons nous arrêter, c'est sur le facteur temps de consommation. Nous avons besoin de nous arrêter sur le temps de consommation. Pourquoi ? Parce que le temps de consommation montre déjà, et il y a différents tests, différents essais, différents suivis médicaux qui ont prouvé que rien que le temps de consommation a un impact direct. Regardez voir en Occident. Dès 2 ans, c'est environ 3 heures par jour. Ça va. Entre 8 et 12 ans, c'est 4h45 par jour. Et pour les 13-18 ans, c'est en moyenne 6h40 par jour devant un écran. 6h40 par jour. Et vous, bien-aimés, combien de temps passez-vous sur le téléphone ? Combien de temps passez-vous ? C'est simple, j'ai essayé de compter. J'ai dit, allez, quelqu'un qui veut regarder le soir, j'en sais rien, allez, Danse avec les stars ou différentes choses comme ça. Vous allez regarder, ça commence, allez, non, quand même, il faut se renseigner, il faut s'ouvrir sur le monde, on va regarder les infos. Donc on va regarder les infos à 20h, les infos jusqu'à 20h30. Ensuite, il y a de la publicité, mais bon, on n'a pas envie de faire autre chose quand même, on n'a pas trop le temps de faire autre chose, donc on va aller regarder les publicités jusqu'à 20h50, 55, et ensuite tout le programme jusqu'à environ 23h. Donc là, déjà, si vous passez tous les soirs à être devant votre télévision, vous passez en moyenne 3 heures par jour. Et j'enlève les écrans, j'enlève WhatsApp, j'enlève le téléphone, j'enlève Instagram, j'enlève toutes ces choses-là. Donc la première chose, c'est ce midi en rentrant, n'allez pas taper sur vos jeunes parce qu'ensuite ils vont me le reprocher samedi, d'accord ? Mais déjà, regardez combien de temps ils passent, mais regardez quelle est votre quantité de consommation. À vous, personnellement, la quantité de consommation a déjà un impact direct et nous le voyons aujourd'hui, il y a des études qui le montrent. Que pour des enfants, aujourd'hui, des enfants n'ont plus cette capacité à apprendre, à comprendre en 3 dimensions. Ils apprennent la vie par les écrans. Ils apprennent la vie par juste ce qu'on leur met en 2D, derrière un écran plat. Moi, c'est fou, mon petit garçon, c'est très très rare, on essaye de se battre, mais c'est compliqué. On essaye de se battre pour qu'il ne voit pas un écran, mais c'est incroyable comment un enfant est...
et je pèse le mot, est hypnotisé. Hypnotisé par un écran, c'est incroyable, ça a un impact direct et la conséquence c'est qu'aujourd'hui de plus en plus d'enfants ont des retards dans le vocabulaire et des comportements qui peuvent s'assimiler à des troubles autistiques. Et aujourd'hui, certains médecins se rendent compte que leur trouble ressemble à une forme d'autisme, mais ce n'est pas de l'autisme. C'est simplement un impact direct de la consommation de l'écran. Et un impact direct de la consommation de l'écran sur l'Église, sur les chrétiens et sur la société, c'est le sommeil. Parce que pour passer 6h40 par jour, il faut le prendre quelque part, ce temps. Et on dort de moins en moins. Et on dort de moins en moins bien. On le dit souvent, normalement, il faut, au bout d'une heure avant de se coucher, voire 2 heures, arrêter complètement les écrans. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la quantité de temps que vous passez derrière un écran, même si le contenu semble bon, la quantité a un impact direct. Ça va toujours pour vous ? Je suis toujours dans mon tour d'horizon. Deuxième chose, c'est le contenu consommé. Parce que bien sûr, on n'est pas en train de regarder un écran, on ne va pas passer 6h40 à regarder cette question. Il faut qu'il y ait des choses qui bougent, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Et les médias sociaux sont là avec du contenu de plus en plus violent, une violence physique, une violence verbale. Le contenu à caractère sexuel, c'est simple. Ce qui passait pour un contenu à caractère sexuel il y a 30 ans, aujourd'hui n'est plus un contenu à caractère sexuel. C'est simple, aujourd'hui vous allez sur YouTube, vous trouvez quelque chose que vous qualifieriez de contenu à caractère sexuel. Mais aujourd'hui c'est plus du contenu à caractère sexuel. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on s'est habitué et que la quantité augmente et que la barre devient de plus en plus haute sur ce qu'est un contenu à caractère sexuel. On grandit là-dedans, l'utilisation de choses illicites, je me suis noté, de drogue, d'alcool, etc. C'est courant, c'est quotidien. Et enfin, derrière les écrans, derrière les médias sociaux, toutes ces choses-là sont au service d'une idéologie. J'aimerais vous faire comprendre, ce n'est pas neutre. C'est au service d'idéologie. Allez sur Netflix et vous allez comprendre quelle est l'idéologie derrière. Allez sur YouTube, écoutez des YouTubeurs, écoutez des streamers pour les plus jeunes. Vous allez comprendre que c'est au service d'une idéologie. Ça va toujours pour vous ? Ok, maintenant je vais rentrer un peu plus dans le détail. Souvent ça m'est arrivé quand même régulièrement d'entendre, c'est comme chaque outil, il faut apprendre à les utiliser. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Moi je l'entends souvent, mais je peux que être en désaccord avec cette phrase. Au début je disais oui c'est vrai, il faut être maître d'Insta, etc., il faut être maître de Facebook, mais bien aimé, un outil, on le pose sur une table et il ne va pas nous envoyer de notification. Un outil, on le pose sur une table et il ne va pas nous déranger, il ne va pas se mettre à vibrer, il ne va pas se mettre à me rappeler que je n'ai pas regardé, que je n'ai pas liké la photo d'un tel ou un tel. Un outil est neutre. Un outil ne va pas chercher à m'influencer. Donc non, les médias sociaux ne sont pas de simples outils. Les médias sociaux sont intelligents. Les algorithmes les rendent intelligents. Alors pour ceux qui vraiment sont déconnectés, restez accrochés, je vous assure qu'à un moment donné, vous allez saisir. Ça va devenir de plus en plus spirituel. Mais un algorithme, en gros, qu'est-ce que c'est ? Un algorithme va regarder votre habitude de consommation sur YouTube. C'est-à-dire, je vous donne des exemples pour bien comprendre. Vous aimez la cuisine. À l'époque, vous regardez les replays de Maïté sur YouTube. Vous regardez les recettes de cuisine. L'algorithme va se dire, tiens, Thibaut, il aime la cuisine. D'ailleurs, Thibaut, on est très heureux de le retrouver. Il rentre de vacances. On est heureux, il rentre de vacances, il rentre blessé à une main, mais il devient de plus en plus fragile, ce vieil homme, dis donc, ça devient incroyable. Mais Thibaut, il aime la cuisine, il regarde des vidéos sur YouTube pour la cuisine, et l'algorithme, il se dit, tiens, ce qui lui plaît, c'est les vidéos sur la cuisine. Donc, l'algorithme est intelligent. Il lui dit, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il reste sur YouTube ? Je vais lui donner des vidéos sur la cuisine. Et ça, pour tout, c'est-à-dire qu'il regarde votre habitude de consommation, il réfléchit, c'est un robot, il réfléchit, mais pour vous pousser à continuer à consommer. D'accord ? Donc les médias sociaux sont devenus, je dirais comme ça, intelligents. Les médias sociaux sont au service d'une économie. Le but des médias sociaux, de YouTube, Facebook, toutes ces choses-là, c'est quoi ? C'est simplement et purement de faire de l'argent.
C'est juste de faire de l'argent. Et de faire de l'argent sur quelque chose de très, très, très spécifique, c'est ce qu'on appelle le marché de l'attention. Le marché de l'attention, c'est le marché, le créneau que les médias sociaux ont décidé d'utiliser pour faire de l'argent. C'est capter votre attention. Votre attention a une valeur pour des publicitaires. Ben oui, parce que si YouTube va aller voir une certaine marque en disant « Écoutez, moi j'ai sur mes 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, j'en ai 1 milliard qui sont intéressés par votre marque et ils passent en moyenne 3 heures par jour sur YouTube », ça ne vous dirait pas d'acheter du temps de leur attention et nous on reçoit de l'argent. Vous comprenez ? Ça, c'est le marché de l'attention. Donc, leur but, c'est que vous passiez plus de temps pour qu'ils puissent vendre plus de publicité, de sponsors, pour recevoir plus d'argent. C'est le marché de l'attention. Il y a un jour un reportage qui a dit une phrase qui me semble vraiment très parlante. « Si tu ne payes pas pour le produit, c'est que le produit, c'est toi. » Et au départ, on se disait sur Facebook, mais c'est incroyable, je peux revoir mon ami Jean-Charles, que j'avais pas vu, qui a déménagé au Canada et qui, mince, il est à des milliers de kilomètres et Facebook nous connecte maintenant. Mais Facebook ne fait pas que te connecter, il te garde à côté de Jean-Charles et à côté de toutes les publicités pour que tu restes le plus longtemps possible et qu'il vende de plus en plus de publicités. C'est le but, par différents moyens, mais c'est le but, le marché de l'attention. Pour vous donner une image, c'est un peu le marché de l'attention, ou votre attention, c'est un peu comme une mine à ciel ouvert. Au départ, il y a quelques pelleteuses qui arrivent, on commence à creuser et il y a déjà des minerais qui sont là. Et c'est bien. Dis donc, au départ de la télévision, les gens avaient du temps. Les gens avaient du temps, ils rentraient le soir, il n'y avait pas beaucoup de programmes, donc pas beaucoup de concurrence, les gens avaient du temps. Donc c'est facile d'occuper leur temps. Mais ensuite, après Facebook, est venu Instagram, est venu TikTok, est venu la télévision, est venu la télé sur les smartphones, etc. Donc la concurrence a grandi et le temps respectif sur chaque plateforme est devenu de plus en plus difficile à obtenir. Donc, il faut qu'on creuse beaucoup plus. Il faut qu'on soit beaucoup plus intentionnel pour capter votre attention comme j'essaye de le faire ce matin. Il faut être beaucoup plus intentionnel. Et on a mis quelque chose en place. Et j'aimerais vous le présenter. Avant de me passer la slide, juste vous poser la question, qui connaît ici la captologie ? Qui a déjà entendu parler de la captologie ? J'ai vu une main levée timidement, il n'était pas hyper sûr. Hein. Bon, allez, je te l'accorde. La captologie, j'aimerais vous donner la définition. Je veux que vous compreniez l'envers du décor. La captologie, si on peut me l'afficher sur l'écran, la captologie est l'étude de l'informatique et des technologies numériques comme outil d'influence et de persuasion des individus. Ce domaine de recherche explore les liens entre les techniques de persuasion en général et l'informatique. Il y a des gens qui sont payés pour vous influencer et vous rendre addict aux médias sociaux, c'est leur métier. Et ils travaillent dans le domaine de recherche qui s'appelle la captologie. Ils sont payés pour ça et leur but c'est de réfléchir à ce qui peut vous garder le plus longtemps possible votre attention. Ils ont notamment découvert tous ceux qui ont Instagram ou Facebook. Vous savez, pour mettre à jour, aujourd'hui, il faut descendre. Et on appelle ça le scrolling. Ça va pour vous, vous me suivez ? Oui ? Certains, mais vous allez capter, vous allez comprendre. Et à l'époque, pour mettre à jour, il fallait remonter vers le haut. Et on a demandé à des ingénieurs de réfléchir pour que les gens passent encore plus de temps sur les médias sociaux. Et il y en a un qui a réfléchi, il s'est dit, mais là, c'est comme si on était en train de remplir un verre d'eau, vers le haut. Mais à un moment donné, le verre, quand il est plein, il est plein. Ils ne peuvent plus rester dessus. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et il s'est dit, c'est simple, je vais inverser. Au lieu de mettre à jour par le haut et qu'à un moment donné, on atteigne le bout, je vais mettre à jour par le bas et ça va devenir un puits sans fond. Et si vous faites le test sur Instagram, vous pourrez continuer des heures et des heures et des heures à scroller, à descendre, et vous ne serez jamais mis à jour. Vous aurez toujours des nouveautés qui viennent. Dans ce but, ça c'est le service de la captologie qui a découvert ça, dans le but de vous garder le plus longtemps possible. Bien aimés, les médias sociaux connaissent notre psychologie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est biblique, mais c'est inscrit en nous.
C'est quelque chose qui est en nous. L'être humain ne peut pas être seul. Et c'est pourquoi les médias sociaux qui ont bien compris cette vérité physiologique, psychologique, s'en servent pour vous rendre encore plus addict. Il y a une peur qui s'appelle, j'en ai fait un sujet, on s'y retrouve, l'atasagoraphobie. C'est pas encore sorti, je crois qu'elle n'est pas encore sortie cette émission, je crois que c'est la semaine prochaine. Mais l'atasagoraphobie, c'est la peur d'être oublié par ses pairs. Cette peur a explosé à cause des médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus juste peur d'être oublié par sa femme, son mari, ses enfants ou ses amis. On a peur d'être oublié par le monde entier. Et les médias sociaux, pour entretenir cela, tout simplement, ont créé des besoins qui n'existaient pas. Les likes, les commentaires, les j'aime. Ne pensez pas qu'ils se sont dit, tiens, mais c'est sympa, dis donc, ils pourront discuter ensemble. Non, ils ont créé ça parce que si vous ne les avez pas, vous allez dire, mais personne n'aime mes photos. Mais tout le monde m'a oublié. Mais ce besoin, bien aimé, n'existait pas avant les médias sociaux. Quand vous reprenez vos photos, vos albums de famille, vous savez, en catalogue comme ça qu'on ressort une fois tous les 5 ans, là. Quand vous reprenez ça et que vous avez quelqu'un à côté de vous qui regarde les photos, vous n'êtes pas en train de lui dire, mais tu commentes pas ma photo. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Vous êtes pas dans ce souci-là parce que ce besoin n'existait pas avant. Mais pour garder votre attention, ils ont créé des besoins qui n'existaient pas avant. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de cet univers-là aussi le FOMO. Ça signifie Fear of Missing Out, qu'on pourrait traduire par peur de manquer, louper, rater. On a tout le temps cette peur de on va rater quelque chose qui va se passer dans le monde. Ça ne vous impacte pas directement, mais il y a une peur qui est là et vous savez, cette vérification, des fois on prend le téléphone, on ne sait même plus pourquoi on est sur le téléphone. Ça est déjà arrivé à certains ? On ne sait même plus pourquoi on est sur le téléphone. Ça, vous savez pourquoi ça se passe ? C'est parce que votre cerveau a besoin d'un petit shoot de dopamine. Et cette vérification-là vous donne un petit shoot de dopamine qui continue à vous rendre addict. Et là, je parle d'addiction. Addiction aux écrans et addiction aux médias sociaux. Vous êtes toujours avec moi ce matin ? Parce que je veux finir le tour d'horizon pour rentrer un cran un peu plus loin. Maintenant qu'on a compris ce que c'est, j'aimerais nous poser cette réflexion. Le chrétien dans l'ère du spectacle. Parce que nous sommes cette ère des médias sociaux, cette ère est une ère d'apparence, une ère de spectacle. Alors quel est le mode de consommation d'un chrétien dans une ère où tout n'est que spectacle, où tout n'est que divertissement, où tout n'est que façade? Vous allez voir sur Facebook ou sur Instagram la vie des gens, c'est la vie de rêve. Et puis vous allez les rencontrer dans la vraie vie et vous dites, mais mince, en fait, c'était pas tout à fait ce que je pensais, moi. Mais parce que les médias sociaux donnent une illusion du spectacle, du divertissement. Alors maintenant, je vais nous titiller un petit peu. Parce que vous pensez bien que là, je ne suis pas juste en train de parler de ce qui se passe sur Netflix, etc. Je vous parle de vous, chers disciples de Christ, et votre mode de consommation de YouTube et des réseaux sociaux. Comment ça se passe ? Eh bien, je nous pose une première question. Ne sommes-nous pas en surconsommation ? Et je vais préciser ma question. Ne sommes-nous pas en surconsommation de contenu chrétien ? Et je vais préciser encore ma question. Ne sommes-nous pas en surconsommation de prédication ? En réfléchissant à ce sujet, je me suis fait la remarque suivante. Jean-Marie l'a dit dernièrement, il a dit aujourd'hui, allez, un chrétien de la porte ouverte qui regarde le mardi et le dimanche, eh bien, ça fait 2 prédications dans la semaine. Les jeunes, je ne compte pas parce que vous pouvez en avoir 3, voire 4, sans compter les groupes de maison. Mais en 10 ans, ça fait à peu près 1000 prédications. Quand il disait ça, je l'écoutais. Mais Jean-Marie a raison et tort en même temps. Ça me fait plaisir de le dire, en plus il n'est pas là. Et c'est rare qu'on puisse dire que Jean-Marie a tort. Mais aujourd'hui, un chrétien ne regarde pas juste 2 prédications. Il en regarde beaucoup plus. Il en regarde des fois jusqu'à 4, 5 par jour. En bruit de fond, pendant qu'il cuisine,
sous la douche, en roulant dans sa voiture et en écoutant le culte de la porte ouverte maintenant. Et puis après, c'est au Canada qu'il y a un culte avec le décalage horaire, etc. Donc un chrétien en consommation, en général, écoute beaucoup plus que une, voire deux prédications dans la semaine. Et je me pose la question suivante. Ne sommes-nous pas en surconsommation ? Et je vais vous faire réfléchir un petit peu. Est-ce un désir de votre part d'écouter autant de prédications, ou est-ce le besoin qui se fait ressentir et tout simplement les algorithmes qui ont dit « mais mince, il y en a qui aiment la cuisine, d'autres ils aiment les prédications, nous ce qu'on veut, on s'en fiche de ce qu'ils regardent, ce qu'on veut c'est qu'ils restent, donc on va leur donner des prédications encore et encore et encore et encore ». Et est-ce que toutes ces prédications ne sont juste pas en train de nourrir une addiction aux médias ? À vue comme ça change, hein ? Est-ce que c'est pas juste en train de nourrir une addiction sans que vous vous en rendiez compte ? Bien aimé, je nous pose la question parce que je suis inquiet, je suis un peu inquiet à me dire mais il y a tellement de prédications qui sont entendues mais qui portent si peu de fruits. Et je crois qu'il y a un danger à la surconsommation de prédications. Et le danger, c'est quoi ? Le danger, c'est que on n'écoute plus vraiment et que le cœur s'endurcisse. Vous savez, à force d'être près de la bénédiction de Dieu, la parole de Dieu, et ne pas bouger lorsqu'il nous demande de bouger, notre ouïe spirituelle, on continue d'entendre le prédicateur, mais notre ouïe spirituelle devient de moins en moins sensible. Et on écoute un style, on écoute une forme, on écoute les manières qu'il a utilisées pour prêcher, mais écoutons-nous encore vraiment Dieu qui est en train de nous parler ? Ne sommes-nous pas en surconsommation ? Et ça m'amène à la réflexion suivante. Le problème de la surconsommation dans le milieu chrétien, c'est que il y a de plus en plus d'exigences et de compétition. Parce que plus il y a d'exigences, plus il y a de compétition. Je vous donne un exemple, et encore une fois, ce matin, ne pensez pas que je me prends au-dessus de vous, je ne veux pas donner vraiment cette impression que je suis donneur de leçons. Je me pousse à des réflexions que je me suis posées à moi-même, d'accord ? Mais j'entends quand même, de temps en temps, cette phrase « Je ne suis pas assez nourri dans mon église, c'est pour ça que je regarde les cultes de l'APO ». Je l'entends, et il y a des fois où je crois qu'effectivement, il y a des endroits où on ne prêche pas la parole de Dieu. Et je ne veux pas faire une généralité là maintenant. Je veux juste nous pousser à une réflexion. Est-ce que ce constat-là dans ta vie, tu l'as fait avant de découvrir les cultes de l'APO ? Ou est-ce que tu l'as fait une fois que tu as découvert les cultes de l'APO ? Parce que si c'est juste après que tu as découvert les cultes de l'APO que tu as dit « mais mince, je ne suis pas assez nourri », je me demande si c'est pas juste la forme qui t'attire plus. Je me demande si c'est pas juste le style ou la manière. Je me pose cette question, pourquoi ? Parce que je crains que des fois, on ne va pas au fond de la prédication qui est apportée. Certains, en lisant leur parole, la parole de Dieu, en méditant, en étant en communion avec Dieu, se rendent compte qu'il y a un décalage entre ce qu'ils reçoivent de la parole de Dieu et ce qui est enseigné. Là, c'est autre chose. Mais ceux qui le découvrent juste parce que les offres se sont démultipliées avec le net, eh bien, je me pose la question, est-ce vraiment un constat qui est légitime ? Est-ce un constat légitime ? Et encore une fois, bien aimés, vous qui me suivez sur le net, ne me lapidez pas autant de questions-réponses tout à l'heure, mais on est très heureux si ça peut vous faire du bien, etc. Je nous pose juste des réflexions. Certains, on sait que pour vous, l'APO, c'est un peu comme une église de cœur qui est là et vous aimez votre église, vous servez dans votre église et c'est génial et on est heureux de faire du bien au corps plus largement. Mais pour tous ceux qui sont dans une sorte de compétition, ah mais moi, mon pasteur, il prêche pas aussi bien que Samuel Peter Schmidt. Je suis beaucoup plus captivé quand c'est Samuel Peter Schmidt. Est-ce la forme ou est-ce le fond ? Est-ce la forme ou est-ce le fond ? Parce que, du coup, ça m'a amené à une autre réflexion. Et j'ai beaucoup réfléchi en préparant le message, mais ça m'a amené à une autre réflexion. Et je vous pose la question. La nourriture que le berger prépare
doit-elle être considérée au même niveau que celle que d'autres bergers préparent pour leurs brebis? C'est-à-dire que quand un pasteur qui est votre berger prie, se met devant Dieu en disant « Seigneur, je te prie, parle-moi pour eux ». Je ne dis pas, certains effectivement, grâce au net, se sont rendus compte que mon pasteur, il prépare rien du tout en fait. Il est juste en improvisation comme ça parce qu'il n'avait pas envie. Mais ceux qui vraiment sont sincères, mais qui peut-être sont moins éloquents que d'autres pasteurs, mais qui prient, qui disent quelle est la nourriture pour les personnes que tu m'as confiées ce matin. Et il se prépare devant Dieu et il le reçoit de Dieu. Et que lorsqu'il le présente, vous dites mince, vas-y chez eux, leur pasteur, il est beaucoup plus... Moi, ça me parle plus. Est-ce juste devant Dieu de mettre au même niveau la prédication de votre berger avec celle d'autres bergers qui préparent pour leurs brebis? Je ne suis pas sûr que devant Dieu, on puisse le justifier. Parce que s'il vous a donné votre berger, c'est qu'il doit, lui, prioritairement, vous nourrir. Ça va pour vous? Ok, très bien. Non, je vous vois attentif, mais des fois j'ai des petits doutes, vous me rassurez. Rassurez-moi. Es-tu allé au fond de la prédication avant de passer à une suivante? Parce que ça, même pour nous, dans la salle ici, on peut entendre une prédication, dire Amen, et sur le parking, on est déjà sur autre chose. Moi, j'ai été touché. On a un frère qui est ici, qui nous a rejoint dans l'équipe. C'est le responsable aussi des réseaux sociaux, etc. Il s'appelle Jérémy. Et Jérémy, il s'est retrouvé chez nous. Mais avant de venir à l'APO, il ne connaissait pas vraiment l'APO, en fait. Parce qu'il disait, mais moi, dans l'église où j'étais, Dieu a conduit à ce qu'il vienne ici, mais il disait, mais dans l'église où j'étais bien nourri et ça me suffisait pour la semaine, pour mes méditations, pour ces choses-là. Donc, j'avais pas besoin de chercher tout le temps ailleurs. Et il a décidé de ne pas forcément se nourrir par toutes les prédications qui sont sur Internet. Parce que là aussi, sur Internet, il y a à boire et à manger. Il y a de tout. Et si vous voulez entendre quelqu'un qui va dans votre sens, sur Internet, vous allez trouver quelqu'un qui va aller dans votre sens. Est-ce le rôle d'une prédication? Je ne suis pas sûr. Ok? Je continue. Sur quoi juge-t-on que la prédication nourrit ou non? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une ère de spectacle et devant un écran, ce qui est mis en emphase avant tout, en règle générale, c'est la forme et non le fond. La forme passe beaucoup plus que le fond. Devant un écran, il faut que la forme soit accessible. Il faut que la forme soit accessible. Maintenant, je nous pose cette question. Ne faisons-nous pas du culte un spectacle pour des spectateurs? Devant l'écran ou dans la salle. Mais est-ce que le culte ne devient pas alors un spectacle pour des spectateurs? Et je ne suis pas en train de pointer une église ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est nous-mêmes, personnellement. Est-ce que je regarde le culte comme un spectateur? Et donc, dans mes yeux de spectateur, c'est un spectacle. Est-ce que le culte est devenu un spectacle pour un spectateur? Des fois, je crains et j'utilise le mot, j'utilise le mot en le pesant, on consomme un culte pour le Seigneur, on consomme comme si on regardait Inspecteur d'Eric. Bon, ça existe plus, j'ai pas pris la référence la plus jeune, je vous l'accorde. Mais Hercule Poirot, non plus, c'est pas hyper jeune non plus, Hercule Poirot. Mais comme si on regardait un contenu télévisuel classique. Et je crains des fois qu'on consomme de la même manière. Alors que là, nous sommes censés donner à Dieu dans l'adoration et la louange et recevoir de Dieu dans la prédication, l'exhortation, les paroles de connaissance, etc. Ça n'a rien à voir avec un spectacle, bien-aimés. Ça n'a rien à voir. Maintenant, quelle est votre attitude? Ici, vous pouvez être spectateur, mais sur Internet, vous pouvez être spectateur. Vous pouvez être spectateur. L'ère du spectacle est une ère égocentrique. Sur Instagram, tout est à propos de moi. Et sur Facebook, c'est à propos de moi. Et encore moi. Et encore moi. Cette ère du spectacle est une ère qui est à propos du moi. Et aujourd'hui, je le constate, et je vais le dire très simplement, les prédications qui vont marcher, c'est les prédications qui vont être à propos de vous.
Mais est-ce que c'est ça ce que Dieu veut? Je ne dis pas que des fois, je suis le premier à avoir prêché sur l'identité en Christ et ces choses-là, mais est-ce ça que Dieu attend? Est-ce que c'est légitime devant le Seigneur? Est-ce juste devant lui d'être dans ce mode de consommation? Est-ce juste? Je me suis posé la question quand je regarde un culte. Moi, je vais être honnête, hein, je regarde très peu de prédications. Je regarde très très peu de prédications, sur le net encore moins. J'écoute celle ici de la PO et je suis très heureux. On a la chance d'avoir de bons pasteurs qui préparent leur nourriture et là je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Mais entre les jeunes, moi j'écoute beaucoup de prédications dans la semaine parce que c'est aussi ce que le Seigneur me demande et j'ai pas besoin d'en écouter 10 000 autres. Mais je me pose la question, quand je regarde une prédication, quand je regarde un culte, quand je vis le culte, mes yeux voient-ils le Christ mis en avant par la forme ou sont-ils focalisés sur la forme, sur l'éloquence, sur toutes ces choses-là? Parce que ça, bien aimé, c'est mon constat, c'est l'impact direct de notre consommation des médias sociaux et des écrans qui fait qu'on met l'emphase sur la forme. C'est le constat direct. Mais il y a un autre impact direct, et je l'ai déjà dit dans une prédication, c'est que le temps de concentration a diminué. Il y a eu des études qui ont montré qu'un jeune de la génération Z, c'est la génération actuelle, il a une capacité de concentration de 9 secondes. Le poisson rouge a une capacité de concentration de 8 secondes. Je ne vous dis pas la prochaine génération, hein. Non mais une capacité de concentration de 9 secondes. Et les médias sociaux l'ont bien compris. Aujourd'hui, les vidéos qui marchent, ce sont les vidéos courtes. Les vidéos qui font moins de 20 secondes. Les vidéos courtes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, si on veut garder leur attention, il faut aller dans du rythme. Et aujourd'hui, ce qu'on attend avant tout d'une prédication, c'est du rythme. Prenez juste les modèles des médias sociaux et faites un constat. Moi, c'est un constat que je fais. Et on cherche du rythme. Mais est-ce qu'un pasteur doit forcément tout le temps être rythmé si vous êtes concentré? Une des résultantes, c'est la capacité de concentration, qui est liée à quelque chose aussi. C'est ce qu'on appelle le multitâche. Aujourd'hui, on peut écouter une prêche en faisant la cuisine, le ménage, et puis en préparant l'apéro pour le midi sur Internet. C'est du multitâche. On fait plein de choses, mais on ne fait rien à la fois. C'est-à-dire, on écoute une prédication, mais on ne l'écoute pas. Elle ne peut pas, je suis convaincu, et scientifiquement, c'est démontré aujourd'hui dans les études, le multitâche nous empêche de faire rentrer en profondeur les notions qui sont transmises. Donc, et bien aimé, c'est aussi pour ça que je suis très heureux, et je vais être honnête, que le chat ferme pendant les prédications. Parce que je crains que c'est que vous vous tiriez une balle dans le pied. Si vous êtes en train de parler du chat de Georgette sur le chat, en même temps que vous écoutez la prédication, vous occupez pas vraiment du chat et pas vraiment de la prédication. Et le but, c'est que nous puissions rentrer en profondeur. Mes amis, mon souci, c'est que nous devenions, et encore une fois, je m'inclus pleinement dedans parce que j'ai du défi sur ce sujet-là, mais que nous devenions de plus en plus matures avec le Seigneur. Que nous devenions de plus en plus profonds avec le Seigneur. Et si j'ai appelé ce message « Mes yeux ne te voient plus » avant impact des médias sociaux et des écrans sur l'Église, c'est parce que mon souci premier, c'est « Voyons-nous encore Dieu » ? Sommes-nous encore en contact avec le Seigneur ? Les médias sociaux ont créé une problématique, c'est ce qu'on appelle la sédentarité télévisuelle. C'est-à-dire que les gens sortent pour vivre dans le monde, etc. Mais quand ils sont à la maison, ils sont sédentaires. Ils ne sont plus que focalisés sur l'écran. Un jeune homme aujourd'hui de 18 ans a une forme et une pratique physique équivalente à une personne âgée de 60 ans. À une personne de 60 ans. Certains, je les ai déjà sentis, je ne vais pas dire âgés. À une personne de 60 ans. Aujourd'hui, il y a cette forme de sédentarité dans la société. Mais, voyez-vous, je constate une forme de sédentarité spirituelle. Une forme de sédentarité spirituelle. Aujourd'hui, tout est à portée de clic. Tout est à portée de clic. Je me suis noté, je peux écouter
je vais volontairement pas donner de nom, mais je peux écouter tel pasteur de l'autre côté du globe, cet autre qui fait des centaines de milliers de vues, et cet autre qui était exceptionnel de son vivant, mais qui aujourd'hui ne vit plus. En quoi aurais-je encore besoin d'aller dans un endroit pour écouter un pasteur moins bon ? Bien aimé, j'ai pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller écouter tel prédicateur qui est tout le temps écouté, et je peux même en écouter un qui n'est plus vivant. En quoi j'ai encore besoin d'aller dans un lieu, écouter quelqu'un, et en me disant, franchement, il est encore moins bon. Avons-nous encore compris ce qu'est l'Église ? Je crains que cette forme de sédentarité spirituelle nous empêche de recevoir pleinement et la dimension globale de ce qu'est l'Église. Et je sais que papa va en parler prochainement. Sommes-nous encore conscients ? Derrière ça, n'y a-t-il pas une forme de lutte contre les autorités ? On a l'avantage de la prédication sans l'inconvénient des relations et de la forme aussi de l'Église. On a l'avantage sans l'inconvénient. L'avantage de recevoir des bonnes prêches sans l'inconvénient de devoir m'ouvrir, devoir avoir des frères et sœurs, devoir faire des relations, devoir dire quand ça ne va pas, devoir être corrigé. On a l'avantage sans l'inconvénient. Mais est-ce juste devant le Seigneur ? Est-ce bon ? Est-ce légitime ? Tout est à portée de clic. Mais encore une fois, n'est-ce pas juste l'algorithme qui entretient une addiction ? Ça va pour vous ? Je termine. C'est mon dernier point. Je n'ai pas dit que j'ai conclu. J'ai dit Enfin si, je l'ai dit, mais non, mais je commence mon dernier point. Je vous ai dit, chaque point, on va aller un peu plus loin. Et maintenant, je veux juste m'arrêter sur le fond. L'image a son importance. L'image a son importance. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. L'image, nous sommes à l'image de Dieu. Dis-le à ton frère et ta sœur. Dis-lui. Tu es à l'image de Dieu. Ici, le mot image, c'est le mot tselem. Et tselem signifie ressemblance. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Mais tselem signifie autre chose. Il signifie idole. Il signifie ressemblance. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Mais il signifie autre chose. Il signifie l'idole. Et cette merveilleuse notion de ressemblance que Dieu avait créée, le diable l'a pervertie et en a fait une idole. L'idole de tout temps est présente. Et l'image est devenue l'idole. L'image est devenue l'idole. L'image taillée. L'image a été déifiée. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, on idolâtre l'image de telle personne, telle église parfois. On idolâtre. L'image est devenue l'idole. Mais pour que l'idole soit utile, il y a un marché à faire avec elle. Dans le temps et encore aujourd'hui, j'aimerais vous l'expliquer. En gros, une idole vous dira « j'agis pour vous en échange d'une contrepartie ». Il y a toujours une contrepartie. À l'époque, un sacrifice un animal, malheureusement chez certaines idoles, un être humain, ou une prière, ou de l'argent, ou de la nourriture, quelque chose, une contrepartie en échange du fait que j'agis pour toi. Je te protège, je veille sur toi, etc. Et aujourd'hui, le marché est toujours le même. Le marché est toujours le même. J'agis pour vous. Et là, c'est les écrans, c'est les médias sociaux qui pourraient nous le dire. J'agis pour vous. Je vous occupe. Je vous distrais. Je vous fais oublier votre malheur, votre détresse, vos problèmes, votre solitude, vos imperfections et bien d'autres choses. C'est magnifique tout ça. En échange, je veux votre attention, je veux votre sommeil, je veux votre imagination, je veux votre temps, je veux vos années. Autrement dit, je prends soin de vous si en contrepartie vous me laissez rendre votre vie stérile. C'est la contrepartie. Bien-aimés, est-ce que votre mode de consommation des écrans et des médias sociaux s'assimile à cette forme d'idolâtrie? C'est-à-dire que vous essayez d'oublier par vos écrans,
Vous essayez de penser à autre chose par vos écrans, vous essayez de vous occuper et elle répond bien aux tâches. Elle fait bien le travail. Mais en contrepartie, que vous le vouliez ou non, vous donnez quelque chose. Vous donnez votre temps. Et j'aime vous le dire ce matin de la part du Seigneur Jésus, votre temps ne vous appartient plus. Votre temps appartient au Seigneur. La plupart des gens qui ont développé les médias sociaux mettent leurs enfants dans des écoles qui n'ont plus d'écran. Pourquoi ? Parce que les écrans brident l'imagination. Aujourd'hui, plein de choses que Dieu voudrait vous mettre sur votre cœur, vous n'êtes même plus capable de le concevoir. Est-ce que votre mode de consommation des écrans et des médias s'assimile à cette forme d'idolâtrie ? L'image, c'est celle de l'illusionniste qui occupe votre attention. Vous savez, divertissement, ça vient de diversion. Il occupe votre attention quelque part pour que vous ne vous rendiez pas compte de ce qu'il est en train de faire ailleurs. Et c'est comme ça que le tour de passe-passe se fait. Et vous êtes occupé avec tout ce qu'il se passe et vous dites « Ah Seigneur, merci pour cette 150e prédication de la semaine, merci pour ce nouveau programme qui me fait oublier mes problèmes et ça va bien et c'est génial et ça durera comme ça encore. » Et vous ne vous rendez pas compte que votre vie est en train de passer. Votre vie est en train de passer. Et je crois qu'il y a un problème encore plus grave à cela. Et là, j'inviterai les bien-aimés, les musiciens à venir. C'est que nous ne pouvons plus vivre cette communion avec Dieu. Je vous relis le verset que je vous ai donné en introduction, 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Il y a un principe biblique qui est le suivant: plus tu regardes à Dieu, plus tu le contemples et plus tu lui ressembles. Je vous le redis, plus vous regardez à Dieu, plus vous le contemplez et plus vous lui ressemblez. C'est ce qu'on appelle la sanctification par la vue. C'est la sanctification par la vue. Maintenant, mes yeux ne le voient plus. Mes yeux voient Facebook. Mes yeux voient Instagram, mes yeux voient YouTube, mes yeux voient les écrans, mais mes yeux ne le voient plus lui. Donc comment la sanctification par la vue ? Comment puis-je encore ressembler à Christ de plus en plus ? Et c'est là ce qui a motivé ce message. Je ne suis pas venu pour vous faire un exposé. Je suis là pour vous faire comprendre, bien-aimés, vous ne pourrez pas pleinement avancer avec le Seigneur si c'est votre mode de consommation, si c'est votre façon de vivre la vie chrétienne. Parce que vous êtes face à cet obstacle. Contempler Dieu, regarder à Dieu, demande beaucoup plus d'engagement que ce que vous faites et ce que vous avez besoin pour être devant les écrans. Ça demande plus que 9 secondes de regarder à Dieu. Ça demande plus que écouter un prédicateur qui vient vous donner la nourriture que lui a préparée pour son église. Ça demande plus que recevoir un petit verset parce que vous avez reçu une notification, sinon vous n'allez pas y penser le matin même. Ça demande plus que ça, contempler Dieu. Encore une fois, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Je suis juste en train de vous dire que si c'est ça, pour vous, contempler Dieu, vous vous trompez. Vous faites erreur. Contempler Dieu, c'est s'arrêter, c'est ouvrir la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'encourage à ayez du papier, bien-aimés. Pour ne pas être dérangé par vos notifications, par le téléphone. Ayez du papier, ouvrez la parole de Dieu. N'écoutez pas seulement Dieu au travers d'un prédicateur. Écoutez Dieu lorsque vous êtes seul dans le secret. Écoutez Dieu lorsqu'il veut vous parler face à face, cœur à cœur, pas au travers d'un intermédiaire. Christ est venu sur terre pour que nous n'ayons plus besoin d'un intermédiaire. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un entre nous et lui. Alors pourquoi nous remettons-nous sous ce système-là ? C'est plus facile. C'est plus facile. Mais vous ne contemplez plus vraiment Dieu. C'est là mon souci, bien-aimés. C'est là mon souci. Je désire à ce que nous puissions devenir de plus en plus profonds et matures dans la présence de Dieu. Et que des moments comme nous les avons vécus tout à l'heure dans la présence de Dieu, il nous fait du bien, il nous rafraîchit. Et c'est extraordinaire et c'est merveilleux et je suis reconnaissant à Dieu pour cela.
Mais est-ce que ça doit venir seulement le dimanche matin quand Géraldine fait la louange? Est-ce que ça ne peut pas venir lorsque tu te mets seul dans ta chambre, lorsque tu fermes la porte derrière toi et tu dis juste « Dieu, je viens te contempler, je viens te regarder. Je vais arrêter de fixer mes regards sur des écrans, je vais arrêter de fixer mes regards sur des réseaux sociaux, je vais arrêter de fixer mes regards sur tel ou tel prédicateur. Pendant un temps, là, je veux juste te regarder toi parce que c'est suffisant. » Ah, mais moi, je ne comprends pas la parole de Dieu. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'expliquer la parole de Dieu. Oh, mais moi, j'arrive pas à bien prier, je ne fais pas comme toi. Moi, quand je parle, je suis tout seul, je dis, cher Jésus, grand frère, tu sais que j'ai besoin de toi. Souvent, quand je prie tout seul, je l'appelle grand frère. Je dis, tu sais que j'ai besoin de toi. Tu vois que là, j'arrive pas. Mais aujourd'hui, il y a une chose de laquelle je suis convaincu. Il me paraît déraisonnable de croire qu'avec une consommation dite normale pour la société, nous pouvons encore contempler Dieu. Ça me paraît déraisonnable. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est plus possible. Et si je suis venu avec ce message qui est un petit peu spécial, c'est parce que je crois qu'il y a urgence. Urgence à sensibiliser tout un chacun, mais urgence également à se positionner devant Dieu. Encore une fois, je ne suis pas en train de pointer tel ou tel type d'église en parlant de spectacle, etc. Ça n'a rien à voir. C'est dans vos yeux à vous. C'est dans votre regard à vous. Dans votre manière de voir les choses. Et je pense que parfois Dieu a été attristé parce que nous avons regardé un culte comme un spectacle, comme un divertissement. Il aurait mieux valu ne pas faire ce culte alors dans ce cas. Chers amis, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je vous parle de quelque chose qui est très spirituel. Ça s'inscrit dans quelque chose qui est très biblique. Parce que lorsque je ne contemple plus Dieu, je ne lui ressemble plus. Lorsque je contemple plus Dieu, je ne l'entends plus. Lorsque je ne contemple plus Dieu, je perds de vue l'essentiel et je vacille de gauche à droite parce que je suis désorienté et celui qui était mon socle, mon repère, je l'ai perdu de vue. Lorsque je ne contemple plus Dieu, je ne vis plus ce qu'il a prévu pour moi. Lorsque je contemple plus Dieu, je me refroidis et je deviens spectateur. C'est ça mon souci pour nous ce matin. Ici, mais également sur Internet. Et encore une fois, je sais que chaque situation est unique. Chacun est dans une situation personnelle et je ne suis pas là pour faire une généralité. Mes chers amis sur Internet, chers amis, la dernière fois j'ai parlé de l'amour et des relations et de l'enjeu et je sais que c'est certain, ça a vraiment déclenché des choses. Si vous le pouvez, rejoignez une église locale qui vous nourrit. Ayez un berger, quelqu'un qui vous aime, qui prie pour vous. Si vous nous regardez de temps en temps et ça vous fait du bien, je suis content. Mais si au fond de vous, vous entendez, je regarde les cultes de la PO comme un divertissement, alors vaut mieux vous arrêter pendant un temps. Il vaut mieux vous arrêter. Vous savez, notre souci ici, c'est pas de faire des vues. Notre souci, c'est pas qu'on puisse dire, il y a tant et tant de personnes qui nous regardent, alléluia, gloire à Dieu, ça nous intéresse pas du tout. Notre souci, c'est que chaque chrétien, ici, à Mulhouse, mais en France et partout où on nous regarde, grandisse et s'affermisse. Mais pour grandir et s'affermir, à un moment donné, il faut être capable de juste prendre la parole de Dieu et l'entendre au travers de la parole de Dieu. Parce que peut-être viendra le jour où Internet n'existera plus. Où on nous fermera, pour l'Église, je parle, pour les chrétiens. Peut-être viendra le jour où on fermera toutes ces choses-là. Si vous ne dépendez que de ça, si sans vous en rendre compte, vous étiez addict à ce format-là, comment allez-vous grandir? Comment allez-vous grandir en maturité? Que le Seigneur nous aide ce matin. Pendant que Bertrand se prépare, j'aimerais juste que nous puissions prier quelques instants, si vous le voulez bien. Je ne voudrais pas que ce message vous permette juste de changer un comportement. Avant tout, ce n'est pas mon désir que vous puissiez dire « Ah, ce soir j'arrête tel réseau. » J'aimerais d'abord qu'il puisse descendre en profondeur et qu'il y ait une réelle prise de conscience de l'enjeu et de l'impact spirituel de ce que nous sommes en train de faire.
chacun personnellement. Peut-être que ce message pour toi n'était pas directement approprié, mais tu vois des gens autour, c'est peut-être aussi à toi de sensibiliser. Je ne dis pas bien sûr que tout croyant devrait jeter ses écrans, ses médias sociaux, parce que je crois que nous pouvons atteindre tellement de personnes au travers des médias sociaux. Et je l'ai vu, des gens qui ont rencontré le Seigneur. Et c'est bon. Mais ne t'enferme pas dans quelque chose qui ne devrait être juste qu'une porte d'entrée pour aller plus loin avec Dieu. Ne dépends pas juste de la porte d'entrée qui t'aide à faire quelques pas. Ensuite, marche, va plus loin. Combien de temps consacres-tu aux écrans, aux médias sociaux, et combien de temps consacres-tu juste à la parole? De quoi te nourris-tu? Ta consommation chrétienne est-elle déséquilibrée? Et le bon culte, la bonne prédication, c'est celle où on crie le plus fort, soit celle où la forme est la plus soignée. Bien sûr qu'une belle forme n'empêche pas un beau fond, vous avez bien compris ce que j'essaye de vous dire. Mais es-tu spectateur ce matin? Es-tu spectateur?